Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter mes produits terminés comme régulièrement maintenant. Donc voilà, là j'en ai pas accumulé beaucoup puisque j'essaie de le faire, de filmer au plus souvent. Donc comme d'habitude j'ai la poche qui est à peu près remplie quoi. Et du coup je vais commencer tout de suite. Alors le premier produit que j'attrape c'est une laque de la marque DOP. Et celle-ci, c'est la triple protection, laque aux protéines de soie, maintien en souplesse, longue durée, pour les cheveux normaux, qui est comme ceci. Et là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de niveau de fixation. Mais en tout cas, au niveau de l'odeur, je me souviens pas trop, parce que là, du coup, je suis passée à une autre. Mais je crois que j'ai pas mal aimé l'odeur. Après, elle marchait bien en tant que laque, mais c'était pas non plus truc de fou. Donc voilà, j'ai pas encore vraiment trouvé la laque qui ne fait pas d'effet gras, qui fait pas l'effet carton, mais en même temps qui fixe les petits cheveux rebelles. Donc dites-moi si vous voyez une laque que vous aimez bien. Bon, en tout cas, elle était bien, donc je pense pas la racheter parce que j'en ai fait tout le temps plein, mais voilà, elle était pas non plus mauvaise quoi. Ensuite, une autre laque que j'ai terminée, donc de la marque Carrefour, qui est la laque fixation normale pour un effet brillant et un maintien naturel. Celle-ci, je l'ai déjà achetée plusieurs fois, je vous la présente à chaque fois, donc je dis que oui, je la rachèterai, puisque je l'ai déjà quand même rachetée plusieurs fois et je trouve qu'elle fait bien son boulot, donc pourquoi pas la racheter. Ensuite, j'ai terminé un produit de la marque Intima, qui est du coup un gel douche pour toilette intime quoi. Soins et prévention, aide à maintenir l'équilibre, machin, usage quotidien au cranberry, gel régulateur active. Voilà, donc c'est celui-ci en flacon pompe. Donc celui-là j'aimais beaucoup l'odeur, du coup c'est au cranberry, donc l'odeur elle est vraiment hyper agréable. Le flacon pompe vraiment trop pratique, donc ça je rachèterai sans hésiter parce que j'aime beaucoup. Donc ensuite je vais vous présenter deux produits de la marque Le Petit Marseillais. Donc je crois que dans chacune de mes vidéos de produits terminés, je vous parle des shampoings, après-shampoings, masques, Le Petit Marseillais. Parce que je les aime beaucoup, je trouve qu'au rapport qualité-prix c'est vraiment le top. Parce que franchement ils sont super, il y a pas mal de gammes, pas mal d'odeurs différentes et de propriétés différentes on va dire. Et vraiment ils coûtent pas cher et ils sont bien efficaces, donc moi je les aime beaucoup. Du coup je les rachète à chaque fois et j'en essaie vraiment pas mal. Donc là j'ai terminé un shampoing purifiant aux extraits d'ortie et de citron pour les cheveux normaux régressant vite. Donc concrètement mes cheveux ne régressent pas vite, mais il y a une période où j'ai trouvé qu'ils régressaient un chouïa plus vite que d'habitude. Donc voilà, je les lave qu'une fois par semaine hein, parce qu'ils régressent vraiment pas vite, mais bon voilà. Et du coup j'avais envie d'essayer celui-ci, en plus c'était un de ceux que j'avais pas essayé. Donc pour ce qui est de l'odeur, c'est pas désagréable, franchement, c'est pas la meilleure des odeurs. On le choisit pas forcément pour l'odeur, mais voilà, c'est pas désagréable. Et du coup, voilà, c'était celui-ci pour réduire l'excès de sébum. Et honnêtement, voilà, il est vraiment pas mal comme shampoing, en fait, comme tous les shampoings de toute façon. Et j'ai terminé du coup l'après-shampoing de protection et réparation à la sève d'olivier et lait d'acacia pour les cheveux abîmés et fragilisés. Et c'est du coup les masques en 1 minute qui sont vraiment top. Donc du coup, ça, je rachèterai sans hésiter et je vous les conseille d'ailleurs. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque Kiko qui est le Nail Polish Fixer que j'ai déjà racheté 2 ou 3 fois je crois et que je n'ai pas racheté là, mais franchement ça me manque vraiment et je pense que je vais le racheter. Mais j'ai vu que chez Kiko ils avaient fait des petites gouttes là qu'on peut juste poser une goutte par angle et qui permet de sécher. Et apparemment ça serait un chouïa mieux que ça, donc dites moi ce que vous en pensez en barre de commentaires si jamais vous avez testé. Mais oui, ça je rachèterai sans hésiter parce que franchement j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai terminé une bougie de la marque Yankee Candle qui est la Snowflake Cookie, autrement dit flocon sucré, et que j'adore. Donc je l'ai eu dans le swap avec Cory, dans le swap de l'avant avec Cory, et voilà, je l'aime trop. Et en fait ça fait un moment que j'ai terminé, mais je voulais pas me dire non ça y est elle est terminée, mais si. Donc voilà, je vous la présente. L'odeur, c'est... Franchement j'aime tellement, mais en fait Yankee Candle ils ont vraiment des odeurs qui sont propres à eux quoi, et j'adore, voilà. Et voilà, donc j'aime trop. Donc là concrètement, je sais pas si vous voyez au fond, mais on voit la mèche et la partie métallique qui est autour de la mèche. Après il reste un fond à gratter, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le fond. Comme ça je le mettrai dans mon brûleur. C'est ce que je fais régulièrement. Pour ma bougie bonbon de la marque les bougies de Charou, je sais pas si je vous l'avais présenté avec le produit terminé, du coup je crois pas, mais j'aimais tellement cette odeur, elle embaumait tellement toute ma pièce, même quand elle était même pas allumée, juste comme ça ouverte, que du coup j'ai récupéré le fond, je l'ai mis sur mon brûleur et ça sent toujours trop bon comme ça, et donc c'est trop génial. Donc je pense que je vais faire pareil avec celle-ci, mais en tout cas je la rachèterai, c'est sûr. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait quasiment pas d'odeur pour ça. Ça sent pas le bébé, ça sent pas forcément la fille, enfin voilà.
ça n'a pas forcément d'odeur, donc c'est plutôt agréable. Elle démaquille plutôt bien, c'est pas magique mais ça démaquille plutôt bien. Donc voilà, je vais bientôt tester, enfin juste après celle-ci je testerai la Nivea que j'ai aussi acheté pendant les promos Carrefour. Et bah, du coup j'ai une deuxième bouteille puisque j'avais acheté de l'eau de 2, donc après la Nivea je repasserai à celle-ci je pense. Mais en tout cas c'est une bonne eau micellaire, donc pourquoi pas la racheter, oui. Et mon dernier produit terminé, c'est un produit que j'ai depuis maintenant 2 ans. 2 ans passés. En 2 ans en fait. Parce que je l'ai acheté en avril 2014. Puisque je l'ai acheté, donc c'est un produit de chez MAC. Et je l'avais acheté au MAC à New York. Du coup, je m'étais acheté le correcteur et anti-cerne du coup. Studio Finish. Et c'était, je crois, le médium 2. Il n'y a plus écrit grand chose maintenant, mais je crois que c'était celui-ci. Donc c'est le petit pot, vous savez, comme ça. Donc là, il est vraiment... il en peut plus quoi, il a vraiment fait la guerre celui-là. Et voilà, je l'ai enfin terminé. Et je pensais vraiment presque pas le terminer parce que honnêtement, ça se vide vraiment doucement. Et en fait, je l'ai quand même terminé au bout de 2 ans. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce correcteur-là. Donc du coup, je pense pas le racheter dans l'immédiat. Mais bon, pourquoi pas un jour. Parce que c'est vrai que j'en ai été vraiment satisfaite. Et honnêtement, je vous le conseille. Et c'est sûr qu'il coûte 20 ou 23 euros. Quelque chose comme ça. Moi, je crois que je l'avais payé 20 $. Et honnêtement, s'il fait 2 ans, il vaut mieux en acheter un bon qui vous dure 2 ans. Plutôt que, surtout qu'avec le temps, il n'a même pas changé ni au niveau de l'odeur, ni au niveau de l'efficacité, enfin voilà quoi. Donc il vaut peut-être mieux faire ça plutôt qu'en acheter un tous les 3 ou 6 mois et qui va pas forcément vous plaire. Donc voilà, donc du coup là comme je vous ai mis sur Instagram, je suis un peu à la recherche de nouvelles anti-cernes. Donc dites-moi en barre de commentaires si vous connaissez un anti-cerne qui est plutôt pas mal. J'hésitais avec le Boeing de chez Benefit, j'hésitais aussi avec celui de collection 2000 que Cory a aussi et qu'elle m'a conseillé. Mais qu'on peut trouver du coup que sur eBay UK puisqu'il y en a que en Angleterre si je dis pas de bêtises. Donc du coup voilà, dites-moi en barre de commentaires si vous connaissez un anti-cerne qui pourrait être pas mal, qui fonctionne plutôt bien. Je suis prête à mettre un petit peu plus d'argent que prévu si il dure sur le long terme et qu'il est vraiment efficace. Voilà, donc ça en est tout pour mes produits terminés, donc j'espère qu'ils vous auront plu. Dites-moi un peu en barre d'infos si vous avez les mêmes produits que moi et ce que vous en pensez. Et puis du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!